Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent, votre double dose de basket à la sauce The Free Agent, donc un épisode le mardi matin, celui que vous écoutez en ce moment même, et un autre épisode qui aura lieu donc vendredi avec les équipes d'Axel et de Yannick. Nous, on va s'atteler à notre début de semaine, à notre début de mois. Donc, si vous connaissez un petit peu la rengaine depuis le début de l'année sur TFA, qui dit début de mois dit conseil de classe. Et on a du pain sur la planche, n'est-ce pas, Cédric? Bonjour. Salut Chris, salut à tous et à toutes. Et oui, c'est l'heure du conseil de classe. Que s'est-il passé sur ce mois de mars? Quels sont les bons élèves? Quels sont les inattendus? Les peut mieux faire et les cancres du fond de la classe? Va falloir vous secouer un peu. Donc, on va faire le tour de tout ça. Ouais, pas mal de choses à dire encore une fois, évidemment. Donc nous, on va garder le format traditionnel du conseil de classe donc sur le mois qui vient de s'écouler, le mois de mars, donc comme tu l'as très bien dit. Yannick, Axel feront un conseil de classe un petit peu différent pour vendredi, mais on vous laissera découvrir tout ça le moment venu. Alors, avant d'attaquer notre conseil de classe, Cédric, la petite tradition, les différents moyens pour nous suivre, avec une nouveauté de taille quand même, dès ce mardi-là. Une grosse nouveauté, oui, vous Ouais. pouvez. Il y a eu le Discord de The Free Agent qui a été créé. Donc, vous pouvez rejoindre la communauté sur Discord et venir échanger avec nous, avec les autres fans, avec les passionnés des différents sports. Donc voilà, on vous mettra le lien en dessous le podcast. N'hésitez pas, vous suivez le compte. Vous pouvez aussi suivre le compte Twitter, le compte Instagram, le compte TikTok, le site internet forcément pour lire tous les articles qui sont produits quotidiennement. Et bien entendu, l'application si vous voulez avoir une facilité pour pouvoir lire les articles et avoir plus d'informations sur les classements, sur les matchs en direct, les matchs à venir pour la nuit, avoir des horaires en français pour pas vous tromper dans les décalages horaires, surtout en ce moment avec les changements d'heure, c'est pratique. C'est vrai, tout à fait. N'hésitez pas, l'application est là pour vous. Bon, donc allez-y, tous les moyens habituels. Et donc ce Discord, hein, qu'on vous invite à venir rejoindre pour pouvoir échanger, vous pourrez donner vos bons élèves, vos surdoués, vos cancres aussi, et même discuter voilà, de l'actualité NBA qui est tout le temps enrichie chaque jour, chaque nuit, évidemment. Donc voilà, c'est plutôt une idée intéressante qui a été proposée et donc mis en place par notre boss Charles. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et ça nous fera plaisir de pouvoir discuter avec vous qui nous écoutez depuis maintenant toutes ces semaines et tous ces mois. Alors, Cédric, on y va, conseil de classe. On a sorti le petit carnet, les notes, le petit crayon rouge, tout ça. On va pouvoir commencer à distribuer nos bons et nos mauvais points pour ce mois de mars qui vient de s'écouler là. C'est ça. Ding dang dong, c'est l'heure. Allez, c'est ça. Et on va commencer. Donc, on va vous rappeler les catégories. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, on va commencer par le surdoué du premier rang. Il y a vraiment une équipe là qui a surperformé. On va en parler dans quelques instants. Le succès inattendu, le peut mieux faire. Donc, le peut mieux faire, c'est peut-être l'équipe où on pouvait s'attendre à un petit peu mieux sur le mois de mars. Bon, elle a fait ce qu'elle pouvait avec les moyens qu'elle avait. On va en parler. Et après, le cancre près du chauffage avec un petit bonus. Pour le cancre, il n'y en aura pas un, mais il y en aura deux pour ce mois de mars. Ben oui. C'est notre dernier conseil de classe de C'est l'année. le dernier de l'année, j'ai ouais. voulu mettre un dernier petit coup de bâton. Tu vois. C'est là qu'on dit s'ils vont passer à l'année prochaine ou pas. Ceux Ça qui sera... redoublent. ouais, c'est ça. Je ne sais même pas si le redoublement, ça sera envisageable pour mon bonus de cancre, mais on en parlera tout à l'heure. Allez, on attaque avec le bon élève de la classe, le surdoué du premier rang, dans ce conseil de classe sur le mois de mars. Et évidemment, on va C'est parler une des équipe du Houston Texas. Rockets. Ah oui, Ah, au Texas. Ben oui. Bon, on aurait pu parler de. Il y a une autre équipe c'est au pour ça, Texas. il y a 2 Ah oui, équipes au Texas. Du coup, c'est vrai. on a quand même choisi l'équipe la plus surprenante, on va dire, celle qu'on s'y attendait le moins. On pensait ils étaient partis loin du playing et ils ont fait un rush sur ce mois de mars. C'est donc bien sûr les Houston Rockets, comme tu as si bien dit. Yes, on va parler un petit peu de cette équipe de Houston. Deux, trois petits chiffres comme d'hab, et après, je te lance, Cédric, pour que tu puisses un petit peu nous parler de cette équipe de Houston. Alors, donc, sur le mois de mars, on rappelle bien, quasiment invaincu cette équipe de Houston. 13 victoires, une défaite. La seule défaite, c'est contre les Clippers. C'était au début du mois de mars.
Le bilan général, attention, je mets bien général, mais j'en parle parce que ça sera un point important à soulever. À domicile, il est très bon, 26 victoires, 12 défaites. À l'extérieur, il est assez mauvais, 12 victoires, 24 défaites. Ça englobe toute la saison régulière. Et on voit vraiment qu'il y a un delta domicile-extérieur. Mais en tout cas, ce 13-1 est vraiment improbable. Déjà, pour n'importe quelle équipe NBA, quand on sait que la densité des matchs, les adversaires tous les soirs, est peut-être encore plus inattendu pour cette équipe de Houston qu'on voyait tanker ou en tout cas ne pas ambitionner des choses pour la fin de saison. Avec quelques succès de prestige quand même. Phoenix, on a du Cleveland, on a du Thunder. Alors, il n'y avait pas chez Gilgeous Alexander, donc petit bémol, mais quand même à souligner. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, comme ça, là, de cette équipe de Houston sur le mois de mars? Étonnamment surpris, je présume, non? Bah, totalement surpris, tu as juste oublié une première défaite le 1er mars contre les Suns. Ah, alors moi, il était peut-être dans la Bon, bascule, tu sais, de fin ouais. février. Donc, mais ok, Après, je sais donc, pas s'ils l'ont compté en février ou en mars, mais enfin bref. Ouais, non, c'était vraiment incroyable parce que après la blessure de Sengun, tout le monde pensait que voilà, c'était la fin de Houston. Ime Udoka a remodifié son 5. Ils ont joué avec plutôt un 5 small ball, on va dire. Il y aurait 4 extérieurs et un seul intérieur. Et ça a marché. Et Amen Thompson a justifié les espoirs qui avait en lui. Jalen Green a pardon, Brown Green, je me trompe. Jalen Green a explosé sur ce mois de ah mars, oui. il faut dire ce qui est. Il a justifié sa place à la draft et il était temps pour Houston parce que on commençait vraiment à se poser des questions. Faut pas oublier qu'il a failli être transféré à l'intersaison, enfin en février là, du coup. Donc non, vraiment surpris et agréablement surpris. Et c'est un beau projet. Moi, j'aime le coach et j'aime sa façon de coacher et de voir le basket. Donc là-dessus, j'ai toujours, je m'étais dit que c'était bien qu'il aille à Houston, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes. Ils avaient recruté des joueurs d'expérience aussi pendant l'intersaison pour équilibrer un peu tout ça. Et on voit bien que malgré les absences, le groupe vit bien et le groupe retrouve des ressources. Et ils mettent un coup de pression. Alors même si, à mon avis, moi j'ai de peu de doutes qu'ils arrivent à sortir les Warriors du play-in. Mais voilà, ils ont fait le run, ils ont réussi une série de 11 victoires. C'est la seule équipe avec Boston à avoir réussi ça cette saison quand même. Donc voilà, c'est un très beau mois de mars, c'est très bien et c'est très prometteur pour l'avenir. Attention à Houston dans les années à venir. Ouais, bah, clairement. C'est vrai on pourra pas leur enlever ce mois de mars incroyable, ces 11 victoires de suite, comme tu l'as dit. Hem, Jalen Green, tu en as parlé, en mode superstar sur le mois de mars, hein. Il a joué, 14 matchs, quasiment 29 points de moyenne, 6 rebonds, quasiment 6 rebonds et demi, 3,9 passes et très peu de pertes de balles. 2,3 pertes de balles. Avec un tel rendement, je trouve que c'est intéressant toujours d'aller souligner cet élément-là, qui est pas le premier élément statistique qu'on va regarder, mais quand tu as un joueur qui tient la balle autant, bah, tu perds moins de 3 ballons par match avec tout ce que tu envoies, je trouve ça vraiment intéressant. Des joueurs intéressants, Fred VanVleet, l'expérience, tu vois, du côté, on l'a connu à Toronto, il est arrivé à Houston. On avait assez rapidement dit que c'était une signature plutôt intéressante. On sait toujours que ce groupe de jeunes, comme tu en as bien parlé, il y a besoin d'avoir des vétérans, des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont connu le succès, la gloire et aussi bah, du coup les moments plus compliqués pour pouvoir cadrer tout ça. Fred VanVleet sur ce mois-là, c'est quasiment 19 points, pardon, 9 passes, moins de 2 pertes de balles aussi, donc extrêmement intéressant. Un Et en collectif. plus, Ouais, juste vas-y, vas-y. en plus de l'expérience, c'est un poste au meneur de jeu où Houston avait un réel besoin, quoi. Ouais, et Fred VanVleet, c'est un mec que beaucoup d'équipes NBA, je pense, aimeraient avoir, hein. Et quelles que soient Carrément. les ambitions des équipes. Point de vue collectif, ce que j'ai noté en regardant un petit peu les chiffres avant d'enregistrer avec toi le podcast, il y a 7 joueurs du collectif qui sont à plus de 10 points de moyenne sur ce mois de mars. Donc ça montre aussi qu'il y a vraiment un vrai fond de jeu. C'est pas juste Jalen Green qui va planter tous les soirs 30, 35, 40 points et les autres qui ont les miettes. Non, il y a tout le monde croque un petit peu à des hauteurs différentes et à des ambitions différentes, mais je trouve ça intéressant. Ça montre tout le talent et le travail, le bon travail fait par le coaching, Ime Udoka et par tout son staff. Donc là-dessus, je te rejoins complètement. Euh,
La petite nuance que j'apporterai quand même à ce bilan très remarquable, qu'on ne peut pas leur enlever, c'est le calendrier. Quand on creuse un petit peu le Ouais. calendrier du mois de mars, on en a parlé, il y a eu Phoenix, il y a eu Cleveland, très bien, il y a eu le Thunder sans Shai Gilgeous, mais il faut quand même aller taper le Thunder. Mais quand on regarde un petit peu plus dans le détail, il y a eu 2 fois Utah, il y a eu 2 fois Portland, il y a eu 2 fois Washington, il y a eu 2 fois les Spurs. Bon, Ouais. il faut aller gagner des matchs, on connaît la rengaine, voilà, un match n'est jamais gagné d'avance, la NBA c'est dense, mais bon, c'est quand même plus simple d'aller gagner des matchs contre Utah, Portland, Washington et les Spurs qui ne jouent plus rien que contre 2 fois Denver, 2 fois Boston, 2 fois qui tu veux, tu vois. Bah, Donc on l'a vu dans le match de dimanche à lundi, oui. Alors ça compte pour le mois d'avril, donc ouais, on en a pas parlé, mais ils rencontrent Dallas et ils perdent c'est contre ça. Dallas, quoi. Donc moi c'est vers là, et je te rejoins sur, en tout cas si j'ai bien compris, tu les vois pas aller arracher le play-in, tu les vois rester 11e? Ouais, carrément, Ouais, parce qu'ils ont un calendrier très difficile pour cette fin de saison. Ils exactement. rencontrent Minnesota, Golden State, Miami, Dallas, Orlando, bon après Utah, Portland et les Clippers, quoi. Donc Donc on que des équipes qui ont quelque chose à jouer encore au classement, mmh, mmh que mh. des équipes qui vont être au taquet avec des matchs décisifs. Par rapport au calendrier des Warriors, les Warriors ont un avantage Oui, ils ont un des calendriers les plus simples sur le papier, en tout cas. Après, voilà, c'est sur le toujours, papier. Après oui, sur le papier. on voit Mais bien voilà, qu'il moi, y a c'est des vrai que équipes je pense qu'on est gagner d'accord des sur gros, ça. Ce bémol du calendrier du mois de mars qui qui a quand même facilité les choses. Après, attention, on les applaudit quand même et bravo, pour ce joli run du mois de mars et même au-delà du calendrier aisé et cetera. Moi, le dernier point que je voulais soulever qui est positif, c'est et tu le disais tout à l'heure, faudra faire attention à Houston dans les années à venir, déjà dès la saison prochaine, mais ça montre cette mentalité positive, tu vois? Tu l'as dit tout à l'heure, Sengun blessé, il a joué que 5 matchs sur le mois de mars, tu te dis: «Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire?» Et ils ont pas lâché, tu vois? Alors, je pense que personne n'aurait pu envisager, 11 victoires de rang, mais même s'ils en avaient fait que 5 ou 6 de suite, ils auraient pas été dans la discussion, dans la bataille pour le play-in, mais en tout cas, ils n'ont pas lâché. Une équipe de jeunes qui s'est dit bah non, 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 nous on va continuer à accrocher dans cette saison régulière. On veut montrer qu'on n'est pas des cancres et bah, qu'on peut quand même continuer à aller remporter des matchs, même si l'adversité en face est peut-être pas la plus compliquée. Mais moi, je trouve que cet état d'esprit positif, certainement infusé par Ime Udoka et d'autres, est à souligner. Et j'espère surtout qu'elle va perdurer dès la saison prochaine. Et encore plus quand Alperen Sengun va revenir, parce qu'on sait que c'est vraiment un élément moteur dans cette équipe-là. Mais cet état d'esprit sur le mois de mars, avec ton joueur star qui est plus là, et cette envie de gagner, de gagner, de gagner, ils l'ont prouvé. Moi, je félicite, et pour moi, oui, c'est un surdoué. Ok, calendrier plutôt facile, mais on souligne quand même cette très belle performance des Houston Rockets pour le mois de mars. non, puis pour une fois qu'une franchise travaille bien, comme tu dis, Oui, ne lâche clairement, pas, il faut les clairement. mettre en avant par rapport, on en parlera un peu plus tard, à notre cancre du mois. Voilà, ça fait plaisir, quoi. On est d'accord, on est totalement d'accord. Et on est aussi d'accord sur le fait que ça va être compliqué pour cette équipe des Rockets d'aller accrocher le play-in. On n'est jamais à l'abri de rien, évidemment, mais on verra ça le moment venu. Mais en tout cas, nos félicitations pour cette équipe des Rockets. C'est validé par le conseil. Magnifique. Allez, on enchaîne avec notre deuxième catégorie, le succès inattendu. On descend un petit peu d'un cran, mais on reste dans du positif, évidemment. Une équipe sur laquelle bah, on aurait pu se dire, bon, il y a des circonstances qui peuvent expliquer, qui vont peut-être être un petit peu en deçà en termes de résultats, mais ils ont quand même tenu la marée dans ce mois de mars. C'est quelle équipe, Cédric? C'est l'équipe de notre cher Yaya, c'est les New York Knicks. Eh oui, il va être content, L'équipe de la là. Big Apple, attention. Eh oui, voilà. Évidemment qu'il faut qu'on parle un petit peu des Knicks. Quelques éléments toujours en chiffres. 9 victoires, 4 défaites sur le mois de mars. À noter, comme dans ce calendrier, 8 matchs contre des équipes de la conférence Est. Donc sur les 13, ils en ont joué 8 contre des adversaires de conférence, on va dire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut donner comme élément? Bah, il y a quand même eu pas mal de blessures, des joueurs absents. On pourra faire la liste, je pense que tu vas la faire, Cédric, ou je la compléterai. Mais bah, New York, ils n'ont pas lâché et voilà, ils ont continué à montrer que l'esprit de bataille féroce qu'on connaît à New York est toujours présent et ils veulent continuer à garder cet avantage du terrain pour les playoffs. Bah déjà, on avait vu,
en février des très bons recrutements, un Ouais. effectif qui correspond très bien au coach, avec des guerriers, des gars qui défendent dur. Et puis il y a eu l'hécatombe de blessures. Il y a eu Mitchell Robinson qui est parti, Julius Randle qui est parti et OG Anunoby qui est parti. Donc ça te fait 3 titulaires en moins quand même dans ton effectif, pour un effectif qui n'est pas non plus, l'un des plus riches de la NBA. Mmh. Et malgré ça, ils se maintiennent, ils sont là, ça continue à jouer, ça continue à défendre fort. Brunson nous fait un mois de mars stratosphérique. Mike Bride sort de nulle part, tout le monde fait, alors que ça fait 2-3 ans qu'il est déjà dans l'effectif. Et il nous fait des perfs incroyables. Enfin, voilà, il y a de la ressource et il y a vraiment j'ai l'impression, un collectif, un état d'esprit qui est né en fait dans cet effectif. Et c'est ça qui mérite d'être mis en valeur, parce qu'à l'heure actuelle, ils se battent avec les Cavaliers pour être Oui. pour la troisième place. Ça se joue à une victoire d'écart pour l'instant. Donc rien n'est joué. Mitchell Robinson vient de revenir dans la rotation. On parle de Julius Randle aussi. On sait que OG Anunoby peut revenir aussi. Attention, pour moi, New York, c'est vraiment, de par leur défense en fait, de par leur faculté à réduire un adversaire à 70 points, chose qu'on n'a pas vue depuis moultes années. Je trouve ça formidable. On sait que le public de New York est chaud bouillant, quoi. Avec l'odeur des playoffs, ça va devenir la ville va rentrer en feu total. Enfin, donc il y a tous les ingrédients qui sont réunis, quoi, en plus, comme je disais au début, l'effectif, les joueurs que Tom Thibodeau a sous la Mmh. main, c'est ce qu'il lui fallait, en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que pour moi, j'avais peur, tu vois, avec les blessures, en fait, qu'ils dégringolent un peu plus, qu'ils arrivent pas, à se renouveler et c'est pour ça que pour moi, c'est un succès inattendu et je suis très content de les voir toujours là, toujours en haut de la conférence et prêts à aller en play-off puisque les nouvelles sont rassurantes au niveau des retours de blessures C'est commencent à ça. revenir petit à petit, quoi. Les retours, bah, voilà, sur, les derniers jours, les 2 dernières semaines de la saison régulière, donc c'est intéressant. Sur ce mois de mars-là, pour venir un petit peu sur le côté, collectif, effectif dont tu parlais, Anunoby, c'est seulement 3 matchs joués, Robinson 2 matchs, Randle aucun match. Du coup, la rotation, évidemment beaucoup plus limitée. Dans les chiffres que j'ai pu souligner en analysant un petit peu cette équipe d'Enix sur le mois de mars, il y a 6 joueurs dans l'effectif qui ont joué tous les matchs, durant le mois qui vient de s'écouler. Il y a 9 joueurs qui ont joué 10 matchs ou plus. Donc on voit vraiment la rotation, mais qui a été limitée de par l'absence des blessures dont on vient de parler. Donc c'est une concentration naturelle, mais on sait aussi que Tom Thibodeau, bon là, il a dû faire avec des blessures, mais c'est un coach qui aime, c'est un coach à l'ancienne. Les joueurs, le load management avec Tom Thibodeau, on ne connaît pas. Non, non, Josh Hart, 41 minutes de temps de jeu par match sur le mois de mars, c'est énorme. il a Heu, 3 poumons cet homme, c'est pas possible. ouais, mais non, mais c'est clair, tu vois? Tu parlais des joueurs qui étaient en phase avec Thibodeau et réciproquement, bah, Josh Hart en est j'ai envie de dire le symbole, Ouais, l'illustre exemple. DiVincenzo, c'est 37 minutes. Brunson, on descend à 30 minutes, mais ça reste quand même intéressant. Il a quasiment 29 points de moyenne sur la période, quasiment 6 passes, 48,5% au tir. Il en prend environ 22 par match, hein. Donc, quand tu prends déjà plus de 20 tirs et que tu es à quasiment 50%, ça devient intéressant. c'est du lourd, ouais. C'est du lourd, c'est ça. Et voilà. Ouais, je trouve que la mayonnaise prend vraiment entre cet effectif-là, Tom Thibodeau, coach, voilà, coach à l'ancienne, la défense et cetera. On fait jouer les joueurs, bah, en fait, tant que le joueur, il peut être sur le parquet, il y va, tu vois? Il y a pas de: «Tu vas jouer 3 minutes le deuxième quart-temps, va te reposer, tu vas ressortir». Non, tu y vas, tu joues, tu donnes ce que tu as et on dans une époque où on est beaucoup, voilà, sur maintenant la gestion des minutes, des stars, des corps et tout ça, c'est discutable, on peut en parler, tout ça, mais en tout cas, ça reste sa méthode à lui et elle paye sur ce mois de mars et même sur la saison en général. Hem Et moi, il y a quelque chose qui m'a aussi, interpellé en regardant un peu les chiffres globales. Alors, je disais Thibodeau, coach défensif, bon, bah, ça, je l'apprends à personne évidemment. 2e défense de la ligue, top 5 au rebond, cette équipe d'Enix là, en global, hein, pas uniquement sur le mois de mars. C'est la 20e attaque, mais c'est la première équipe sur les rebonds offensifs. Donc tu vois? Hem,
ça montre que tu as pas besoin d'avoir une adresse de dingue. Si derrière, tu vas aller récupérer les ballons, tu vois, les ballons de 2e chance, ceux qui vont te permettre d'avoir une nouvelle possibilité d'aller marquer, c'est une des meilleures équipes sous le cercle. Bon, et bah, du coup, c'est pas grave si tu es pas dans le top 10 des attaques parce que derrière, tu vas montrer que tu as, cette, rage et cette hargne et cette envie d'aller, attraper tous les ballons qui sont pas rentrés dans le panier et après quand tu dois aller défendre et bah, tu serres le plomb, tu serres la vis avec des joueurs qui vont tout donner, qui vont tout donner sur le terrain pour leur coach et pour le collectif autour d'un Brunson. Tout à l'heure, on parlait de Jalen Green pour Houston qui a fait un mois de mars incroyable. Jalen Brunson, je ne sais pas ce que tu en penses toi, Cédric, mais on sait que quand il y avait eu le trade depuis Dallas pour New York, ça avait beaucoup discuté, la somme, etc., etc. Mais moi, alors, je pensais bien que, entre guillemets, sans Luka Doncic qui est quand même, qui croque du ballon, ça allait permettre à Brunson de pouvoir, développer davantage de jeu offensif. Mais moi, je le voyais pas à un tel niveau, tu vois? Bah, c'est impressionnant parce qu'en plus, en tant que tête de file de l'équipe, toutes les défenses sont concentrées sur lui. S'il y a des prises à 2 Exactement. à faire, et ça va être sur lui, surtout en l'absence de Randle et en l'absence d'Anunoby, quoi. Donc et malgré ça, il a réussi à te faire des perfs incroyables. C'est ce mois-ci où il plante un 61 points, Oui. je crois. Ouais, ouais, clairement, ouais. Donc voilà, Bah, dans une il est en défaite. feu, en fait, quoi. Dans une défaite. Il est ouais, et il l'a dit en plus, tu vois bien après, après le match, il dit: «J'aurais préféré, le faire dans une victoire», donc ça Oui. démontre bien cette mentalité positive, en fait, et et comme tu disais pour les rebonds offensifs, c'est un travail collectif, ça montre l'envie et la hargne qu'ont les joueurs d'aller, de se battre sur chaque ballon, en fait, quoi. C'est des morts de faim et ça fait plaisir à voir. Bah, clairement, clairement, je pense même pour tous les fans des Knicks, pour notre Yannick national et même pour vous tous et vous toutes, vous êtes nombreux à nous écouter et être fans de New York, ça reste une franchise mythique de la NBA, un maillot mythique, une salle mythique donc oui, ça fait plaisir et on sait aussi que la NBA se porte toujours, mieux quand les grands noms, les grandes franchises se portent bien. New York en est l'exemple. Carrément. Bah, et puis ça fait longtemps qu'ils ont pas été, bon là depuis 2-3 ans ça va mieux, mais ils ont quand même traversé un long désert et il est temps Mmh. de remettre New York sur la carte NBA, ouais. C'est ça et ça va pas être un adversaire simple pour, n'importe quelle équipe qui va les affronter en play-off, très clairement donc ça va être à observer pour cette équipe de New York donc qui obtient notre succès inattendu du mois de mars. Et bah, tiens, on va enchaîner avec tu en parlais tout à l'heure en introduction quand on parlait de New York, de l'équipe qui les talonne au classement. Ça se bataille pour la troisième, la quatrième place avec une autre équipe. Notre peut mieux faire du mois, Cédric, qui concerne qui du coup? Les Cleveland Cavaliers, messieurs les Cavaliers qui, eux aussi ont eu des blessés, Oui. et donc ont dû, faire avec. Mais il se dégage pas du tout la même ambiance qu'à New York. Il se Alors, dégage pas du tout la même défense, il se dégage pas du tout la même envie, et et ils ont réussi à perdre contre Charlotte. oui, oui, Quand sur le même, tableau de enfin, chasse du mois, je c'est veux pas pas beau. tirer quoi, tu vois? Mais donc non, ouais, que tu perds contre Brooklyn, tu perds Mmh. contre Atlanta. Enfin, voilà, il y a des trucs quand même, Cleveland, je veux bien qu'il manque des joueurs, mais il y a quelque chose qui marche pas dans cet effectif, parce que même au complet, sur leur dernier match, bon certes c'était contre Denver. Tu peux perdre contre Denver, il y a pas de honte à perdre contre Denver. Mais te faire défoncer comme ils se sont fait défoncer par Denver, non messieurs, quoi. Ouais, Ils se sont pris 30 points dans les dents, quoi. Il y a un moment, je veux bien que tu lâches le match, mais enfin, c'est pas possible, quoi. non, c'est Il clair. y a aucune certitude, je sais pas, pour moi ça va nulle part en fait cet effectif, c'est malheureux à dire. Le seul moment de la saison où ça allait bien, c'était quand Donovan Mitchell était meneur de jeu, et je pense pas que ça soit un avenir de poste pour Donovan Mitchell, que ce soit son souhait vraiment. Mmh. Donc non, je suis très déçu par Cleveland, Evan Mobley, ne progresse plus, ça stagne. Jarrett Allen fait son taf, au rebond, mais enfin voilà, c'est ça j'ai
ça peut mieux faire quoi, vraiment quoi. Moi Oui, je oui, bah m'attendais à là, mieux quoi, vraiment de leur part et puis vraiment un beau jeu, enfin tu vois? Un jeu où tu te dises, bah, voilà, où tu aies des certitudes sur certains joueurs, sur machin. Là, on sait jamais trop, la dernière fois qu'ils ont battu, et alors si, ils ont battu les Celtics. La dernière fois qu'ils ont battu les Celtics, c'est, Wade qui sort du banc et qui rentre, qui devient une torche humaine à 3 points, quoi. ouais, bon, ça C'est t'arrivera pas pas tous des les soirs, choses, ça. voilà, ça va pas t'arriver tous les soirs, quoi. C'est pas Non, des c'est sûr. certitudes, quoi. C'est un truc exceptionnel, quoi. Donc voilà, c'est, pour ça que moi je suis déçu par eux parce que je m'attendais vraiment à mieux de leur part OK. Bah, moi, et tiens, du j'aurais coup, je remets vraiment pour moi leur problème, c'est leur coach qui il est temps, ils auraient déjà dû s'en débarrasser l'été dernier et il est soutenu par le proprio, donc il reste, mais il faut faire le ménage, Cleveland, il faut. tiens, j'aurais une question concernant quelques joueurs dont tu as parlé tout à l'heure. Bah, Cleveland sur le mois là, donc c'est 7 victoires et 10 défaites seulement. 7 victoires et 10, oui, non, 7 victoires seulement et 10 défaites, pardon. Il y a jamais eu 2 victoires consécutives sur le mois de mars. C'est toi que tu regardes Ouais, leur classement, bah, ouais, il y a leurs pas de résultats. run, quoi. Victoire, défaite, victoire, défaite, 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 victoire, défaite, défaite, victoire. C'est OK. Les défaites, tu en as parlé, Brooklyn, Charlotte, et cetera, Atlanta, on va pas revenir dessus. Les absents, 2-3 chiffres pour aller dans ce que tu disais. Van Mobley, il a été absent 7 matchs. Donovan Mitchell, 3 matchs. Max Strus, ça reste un petit peu plus, pas anecdotique, mais secondaire, mais on note quand même 4 matchs. Heu, Moi, du coup, tu te dis, t'as pas Mitchell pendant, 3-4 matchs. T'as pas Mobley, t'as pas machin. Darius Garland devrait step up un petit peu. Il est à 18,8 points de moyenne sur le mois de mars. Il a joué les 17 matchs de cette équipe des Cavs. Bah, moi, je trouve que, pardon, mais même pas 19 points de moyenne alors que tu as des joueurs absents et que tu vois que le collectif, c'est pas fluide, c'est pas suffisant. Sur les 17 matchs qu'il a joués, il y a que 5 matchs où Darius Garland est à 20 points ou plus. Alors, dans ces 5 matchs-là, il y a des perfs à 34 ou 39 points, vous irez regarder. Il y a 2 ou 3 perfs à plus de 30 points. Mais après, ça veut dire que du coup, il y a que 2 matchs sur, ces 5 là où il est à 20-23 points et après, donc ça veut dire que 12 matchs sur les 17, il est à moins de 20 points. Quand du coup, tu dois être Ouais. celui qui doit aussi remonter un petit peu la barre et prendre plus de responsabilités au scoring. Moi, je suis assez déçu. Bah, tu Jimmy es le Butler, meneur, tu es le bah, leader, tu es, enfin, tu tu des vois, joueurs en l'absence absents des autres, et c'est toi le leader de l'équipe. Il faut faire enfin, moi, je te rejoins complètement sur les doutes et les craintes et les inquiétudes, vous mettez le terme que vous voulez derrière. Le momentum est pas bon pour Cleveland. Là, on va être à 2 semaines de la fin de la saison régulière. Alors, on sait que la NBA, ça peut tourner vite, mais là, quand même, c'est pas terrible. JB Bickerstaff, je te rejoins, même si c'est clair que le match dont tu parlais contre Denver, donc c'était dans la soirée de dimanche à lundi pour nous, donc c'était sur le mois d'avril, donc on l'a pas considéré dans notre conseil de classe, mais on peut en parler quand même. Moi, je te rejoins complètement. J'ai commencé à regarder. Au début, Cleveland tenait, tout ça, et dès que Denver a mis un run fin du deuxième quart-temps, bah, c'était terminé en fait. Ils n'ont pas pu suivre la marée. Le langage corporel de JB Bickerstaff, qui n'est pas, alors certes, c'est pas le gars le plus expressif qui soit, mais je sais pas, tape des mains, réveille-toi, gueule un bon coup, provoque un temps mort. Tu sais, on sait que certains coachs, des fois, provoquent des temps morts extrêmement rapidement pour un peu mettre un petit coup d'adrénaline ou brancher un peu les joueurs sur la prise, de prends-toi sang. une technique pour secouer les joueurs, enfin, tu vois? Exactement, et là, c'est le langage corporel très passif, très stoïque. Bon, après, c'est peut-être son caractère, mais bah, moi, je trouve que du coup, ça colle avec cet esprit de, bah, on ne sait pas où ils vont en fait, cette équipe des Cavs. Et la question que je voulais te poser, Cédric, en travaillant sur Cleveland, je me suis dit, mais des mecs comme Garland, alors Donovan Mitchell, on connaît son niveau, on connaît aussi ses limites à l'époque du Jazz, mais on va le mettre un peu à part. Moi, je te parle des autres joueurs, Darius Garland, Evan Mobley, t'en as parlé tout à l'heure, qui progresse plus vraiment, Jarrett Allen qui va chercher ses rebonds, mais ok. Est-ce que pour toi, je pense avoir la réponse, mais je la pose quand même, est-ce que pour toi, tu penses que ces 3 mecs-là, ils peuvent, tu sais, passer un peu le step supérieur quand tu vas rentrer en playoff et que tu vas être dans des matchs où, tu sais, une série de matchs où tous les 2 soirs, tu as le même adversaire, tu vois? Est-ce que tu penses que ces mecs-là ont la capacité mentale, physique, athlétique, j'en sais rien, bah, de se dire: «Bah, on va un petit peu plus se bouger et on va, passer ouais, un step supplémentaire pour permettre à cette équipe-là de ne pas compter que sur le talent, XXL de Mitchell, tu vois?»
Bah non, regarde l'année dernière en playoff contre New York. Bah oui, Ils oui. se sont fait dominer de la tête et des épaules, quoi. Et Et tu penses qu'ils peuvent reproduire le même, qu'ils n'auront pas appris de cet, échec-là et que, imaginons là, ils sont quoi? Ils sont troisième à l'heure où on parle, je crois, cette équipe de Cleveland, ouais, 3 ou 4. non, ils sont 3e à l'heure actuelle. Ouais, tu t'affronterais qui? C'est du Indiana, quelque chose comme ça? Ouais. Heu, Bah, là, comme ça, on est sur de la science-fiction, mais Tu sais, tu dis quoi? ouais, Toi, Indiana, tu dis quoi, toi? Cleveland, Indiana? Normalement, tu devrais te dire: «Bon, Cleveland, Cleveland». Indiana, oh, les 2 peuvent gagner, quoi. Bah, voilà, et ouais, C'est mais c'est 50-50, quoi. bah, est-ce que c'est normal quand tu es Cleveland et que tu es 3 de la conf? Bah non, Tu c'est ça. Ah ouais, bah C'est oui, tu pas voilà. de certitude, quoi. Bah, déjà, moi, je pense que Cleveland va pas rester 3e. OK, Je pense vraiment que New York va prendre cette 3e place. OK. Bah, déjà, oui, en termes de dynamique, on vient de le dire, New York est sur une excellente dynamique. Voilà. On les a beaucoup encensés et là, on est beaucoup plus critique sur Cleveland, donc ça paraît logique. Après, j'ai pas les calendriers sous les yeux, faudrait regarder. Hem, Et même, tu en vois, même s'ils finissent 4e, donc ça veut dire qu'ils se tapent le Magic, Ouais, oui, contre le Orlando. Cleveland Magic, je mets Orlando gagnant, enfin, tu vois? Dans beaucoup de match-up, tu mettrais plutôt l'adversaire de Cleveland gagnant, tu vois? Ouais. Ou alors OK. Donovan va nous faire des 50-60 points comme il nous a fait dans la bulle, quoi, tu vois? Mais, mais il tiendra pas, enfin, tu peux pas tenir des séries entières comme ça, quoi. Bah, tu vois les Cavs, donc là, ils ont, leur premier match, donc celui qui était début avril là, de dimanche, c'était, donc pour nous fin mars, mais pour eux, donc c'était à Denver, donc défaite. Ils enchaînent un petit road trip là à Utah, en back-to-back à Phoenix, pas simple. Après ils continuent aux Lakers et ils terminent aux Clippers en back-to-back. Pas simple, et après tu fais Memphis, Indiana et dernier match de la saison, c'est Charlotte. Bon, tu te dis que si tu dois jouer ta place sur le dernier match, bon, tu as l'avantage de jouer Charlotte, tu vois? Ouais, Et du côté de New York, je regarde rapidement, tu dois New aller à York, Miami, à Chicago, à Milwaukee, 2 fois à Chicago, à Sacramento. Boston, pas simple. Le calendrier de Cleveland est plus simple quand même que celui de New York en ayant regardé très, très vite, hein. Après, il faut aller voir, il y a des joueurs qui seront peut-être absents, des joueurs qui seront load managés par certains staffs qui n'auront plus rien à jouer, mais bon, on se pose des questions sur cette équipe des Cavs quand même. C'est ça, ouais, enfin, je pensais vraiment que cette saison, alors oui, ils ont eu des blessés, mais ça n'explique pas tout. Bon, Non, on a parlé d'Houston, ils ont eu des blessés. On a parlé de New York, ils ont eu des blessés. Et pour autant, il y a quelque chose de positif dans leur façon de jouer. Enfin, de façon différente chacune, mais ouais. voilà, on sent que ça a travaillé en fait. Là, Cleveland, j'ai pas l'impression que ça travaille en fait. J'ai l'impression que ça stagne, ça vit sur ses acquis, et puis on attend tranquillement et on encaisse l'échec, quoi. Mmh. Bon, en tout cas, ouais, pas mal de questions. On va voir, la fin de saison de Cleveland et après, bah, quel adversaire évidemment playoff, ça sera pas simple pour cette équipe des Cavs. Allez, on termine. On a presque terminé. En tout cas, on va s'attaquer à notre dernière catégorie de notre conseil de classe, Cédric, le cancre près du chauffage. Alors autant Houston tout à l'heure était notre, surdoué, c'était, quasi obligatoire vu les performances, mais à l'inverse, on a un cancre, mais alors lui, en termes de cancre, c'est vraiment, il fait tout ce qu'il faut pour être le dernier de la classe, hein, c'est vraiment très moche. Un mois de mars catastrophique des Toronto Raptors. Carton rouge comme leur Ah maillot, oui, ah oui. et vu qu'ils ont froid, c'est normal qu'ils soient près du chauffage, mais là, quand même, il y a un moment, il faut sortir les doigts du et se mettre à jouer au basket. Je sais bien que vous visez le top 6 de la draft, parce qu'on rappelle qu'ils ont un tour de draft que s'ils finissent dans les 6 pires bilans de la ligue. Ouais. Sinon, leur tour de draft va à San Antonio, donc ils ont tout à gagner à perdre. Mais il y a une façon de perdre, enfin, je sais pas, on n'a pas l'impression qu'ils se donnent vraiment, et que ça avance dans quelque chose, en fait, tu vois? Bah là, c'est une régression, vraiment, mais il y a vraiment, tu sais, parfois on parle du bouton on-off, tu sais, dans le positif, dans le côté capacité pour des équipes aller d'enclencher ce bouton-là qui n'existe pas vraiment, mais là, on a vraiment l'impression, mais qu'ils ont vraiment, bah, ils ont éteint la lumière, tu vois? On ferme le rideau, on baisse on ouais, voilà, on éteint la lumière, on baisse le rideau et
On attend que ça se termine et on se prend des blow-out. J'ai noté quelques chiffres, des blow-out, des blow-out, des blow-out, des défaites. C'est assez consternant quand même. Alors pour prendre leur défense, quand Ah même, bah, vas-y, parce qu'ils ont une dis-moi. hécatombe de blessures quand même. Donc il y a Matt Barnes, non, Alors Matt Barnes, non, il joue plus, mais non, il joue plus, Matt Barnes. Donc il y a Barnes qui est absent ouais, de tout le mois de mars, Scotty. qui est ouais, Scotty, merci, qui est absent jusqu'à la fin de la saison. Le 3 mars, tu as Poeltl qui se blesse, qui est out pour la saison. Et donc du coup, tu te retrouves avec un jeu intérieur avec Olynyk et Boucher qui s'est aussi blessé et qui, finalement ne joue plus après 2 bons petits matchs, quoi. Mmh. Donc ils ont fait presque tout le mois de mars juste avec Kelly Olynyk en pivot. J'adore Kelly Olynyk, hein, je l'ai supporté, de longues années à Boston, mais Kelly Olynyk, c'est tout sauf un défenseur et un protecteur d'arceaux et un rebondeur. Donc forcément, ta défense est une passoire. Si en plus, à côté de ça, tu mets pas un 4 un peu bagarreur ou rebondeur qui peut venir l'aider, compléter ses faiblesses et que le coach fait jouer 4 arrières, parce qu'il y a aussi des hécatombes au niveau des autres joueurs, bah, Mmh. tu vois, il y a un moment où, Oui, bah, oui, tu es limité, oui. forcément tu perds des matchs, quoi, tu vois? C'est obligé. Oui, mais Ça est-ce que reste tu la es NBA, si tu mets pas des joueurs au niveau, sur le terrain, heu, c'est, ça va pas, quoi. mmh. Mais on sent vraiment moi je suis je suis en colère contre eux parce qu'on sent vraiment qu'ils font exprès de perdre. Ah mais là, oui, c'est ça. Que Toronto, avant ce mois de mars, était quand même, ils étaient sur un 22-37. Enfin voilà, c'était pas terrible, mais il y avait des choses à travailler. Là, j'ai pas l'impression que ça travaille, que ça progresse, que ça évolue. Il y a des jeunes, mais on est en train de faire un massacre aux jeunes, j'ai l'impression, plus qu'autre chose. Et du coup, le projet Raptors, à part avoir, vendu et distribué tous ces bons joueurs en février aux autres franchises, je pense que New York, par exemple, est très content, mais voilà quoi, ou que Indiana est très content d'avoir récupéré Siakam, mais maintenant, c'est quoi le but de Toronto? Mmh. Quel est l'objectif en fait? Masai, là, le super GM Masai qui a réussi à faire venir, Kawhi et à remporter un titre, mais c'était en 2019, on est en 2024 là, ça fait 5 ans. Il se passe quoi de nos jours, quoi? Franchement, moi je vois pas des signaux, super positifs, hein. Non, non, ouais, c'est vrai, je suis sur un dis je te rejoins sur le discours en général. Quelques chiffres, une victoire, 13 défaites. Une victoire, 13 défaites. La seule victoire, c'est contre Charlotte au début du mois de mars. Pour aller dans le sens des blessures dont tu parlais, sur le mois de mars donc, tu as 19 joueurs différents qui ont été utilisés à des échelles plus ou moins importantes, mais tu as 19 joueurs qui ont été utilisés par, Darko, Rajakovic, le coach là de cette équipe de Toronto. En allant un petit peu creuser les chiffres là, hem je parlais des blow tout à l'heure. Moi, j'entends que tu peux avoir, des joueurs majeurs absents, que ton collectif peut être un peu bancal, que avoir Kelly Olynyk dans la raquette, bon, c'est pas aisé en 2024, mais quand même, tu prends moins il y a un delta de -41 contre les Pelicans, -31 contre les Kings, -20 contre OKC, -44 contre New York. Au bout d'un moment, moi, je veux bien, mais les blow-out, j'en ai souligné 4. C'est déjà largement suffisant. Hem Et historiquement, pour montrer à quel point cette saison-là, ce mois de mars, pardon, de Toronto est vraiment horrible, j'ai trouvé ça sur un des comptes Twitter de Raptors, d'un des comptes français des Raptors. Leurs 13 défaites de suite, ça les place dans les pires séries de l'histoire de la franchise. La pire série qu'ils avaient fait, c'était 17 défaites en 97-98. Alors ils avaient récupéré Vince Carter, la draft suivante, mais les 13 défaites, ça rentre dans le top 2, top 3 des pires séries. Ils avaient fait 13 défaites en 2001-2002, 13 défaites en 2010-2011, bon, 12 défaites de suite en 2002-2003, ils avaient récupéré Chris Bosh, mais c'est vraiment assez horrible ce que propose cette équipe des Raptors en ce moment et je te rejoins complètement. Où va le projet? C'est pas Je sais pas. fini parce que leurs 3 prochains matchs, c'est les Lakers, Minnesota et Milwaukee. Donc
Tu peux en rajouter 3, hein. Oui, oui, bien sûr, tu peux en rajouter d'autres. C'est clair que le calendrier va pas aller dans le sens, positif, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent? Tu disais tout à l'heure, c'est le, 6e pire bilan de la ligue. Je pense que là, ils peuvent aller, aisément taper le top 4, peut-être pas top 4, mais, parce que là, ils sont à 23-51 et tu vois Portland qui est le 5e pire bilan, donc juste devant eux, si on peut parler comme ça, ils sont à 19 victoires, 55 défaites. Donc il y a 4, ils ont 4 succès en trop Toronto pour être le 5e pire bilan à l'heure actuelle, tu vois? C'est ça, c'est leur objectif, c'est perdre tous les matchs qui restent. Ouais, mais ouais et il faut faire gaffe parce que tu vois Memphis qui est donc le 7e pire bilan de la ligue, c'est 24 victoires, 50 défaites. Toronto, 23-51. Donc tu vois, ils doivent être dans les 6 pires bilans, mais ils sont pas à l'abri de même pas y arriver, en fait. Non et puis vraiment le signal envoyé pour les jeunes, enfin c'est pas bon pour le moral Non, et c'est pour clair. la suite, c'est pas enfin ça donne pas envie de regarder un match de Toronto quoi, en fait, tu vois? C'est ça Ah que je veux bah, dire, non, quoi. non, non. Donc Même avec le retour des blessés, quoi. Pour l'instant, on se demande, où ça va, quoi. ouais. Bon, en tout cas, cette équipe des Raptors, voilà, tu l'as dit, carton rouge, bilan extrêmement, négatif et les appréciations ne sont pas bonnes du tout pour vous, chers joueurs et chères franchises canadiennes surtout. Alors petit bonus pour les cancres, je tenais à en parler rapidement, tu pourras également bien évidemment donner ton point de vue là-dessus Cédric. Hem, Ça ne concerne pas une équipe, même si ça concerne indirectement, mais ça concerne un joueur. Quoi? Eh oui. Ça concerne un joueur en particulier, oui, c'est mon petit bonus, c'est notre dernier conseil de classe, Cédric. Donc là, moi, j'en peux plus. J'en avais déjà parlé dans un article que j'avais rédigé à son égard. On en avait parlé dans d'autres podcasts. Yannick en a parlé avec Axel la semaine dernière. C'est Draymond Green. Draymond Green qui a été expulsé la semaine dernière contre Orlando. C'était en début de semaine dernière après moins de 5 minutes de jeu. J'ai noté quelques chiffres que je vais vous retrouver rapidement autour de Draymond. C'est sa 4e expulsion de l'année. C'est son record en carrière, si je peux m'exprimer ainsi. Et il a dépassé DeMarcus Cousins. Vous avez dû voir passer le tableau en termes de nombre d'éjections sur les 25 dernières saisons. Donc DeMarcus Cousins était à 17 éjections. Draymond Green est monté à 19 là. Et le leader incontesté, c'est Rachid Wallace, mais bon, ça, on est sur une autre catégorie. Mais bref, au-delà de ces chiffres-là, ça, ce n'est que la cerise sur le gâteau de, de la parodie que devient ce joueur-là. Oui, ça reste un joueur, mais cet homme-là, ça devient une vraie caricature. J'entendais Jacques Monclar en parler dans l'émission NBA Extra et je le rejoins complètement là-dessus. On a l'impression que c'est un mec de télé-réalité, en fait, Draymond Green. On n'entend parler de lui que pour ses frasques, que pour ses excès. On l'entend parler de lui que quand il se fait expulser, quand il parle mal aux arbitres ou quand il fait des podcasts. Voilà. Sur un terrain de basket, Draymond Green devient quelqu'un de dangereux déjà pour lui, mais bon, ça le regarde, dangereux pour ses collègues, pour ses partenaires. Il suffit d'aller regarder la réaction de Steph Curry lors de ce match-là contre Orlando. Stephen Curry qui a tout connu en succès, en échec dans sa carrière. On l'a jamais vu autant émotif que le soir où Draymond Green s'est fait à nouveau expulser. Il est dangereux pour ses adversaires. On va plus citer, mais rappelez-vous l'étranglement autour de Rudy Gobert un peu plus tôt dans l'année 2024 et des exemples, on en a pléthore. Mais il Moi, y a j'en pas peux. si longtemps Ouais, contre, vas-y, vas-y. c'était contre Charlotte, heu, il a fait, 2 mauvais gestes contre Oui, Williams. mais t'as C'est passé l'impression que. crème parce que c'était Charlotte en face, mais il aurait très bien pu se faire enfin, il aurait dû même se faire Oui, éjecter au vu des gestes qu'il fait, des prises de karaté, des coups de pied mais dans c'est les ça. couilles, enfin, il C'est pas un joueur de basket. Bah, c'est quelqu'un de dangereux pour les exactement. adversaires et même pour ses coéquipiers du coup, quoi. Ouais. Parce qu'il est même capable de frapper ses coéquipiers, quoi. Donc Oui, bah, oui, 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 ça, alors quand oui. quand on n'est plus au niveau, on devient bête et méchant, en fait et je pense qu'il est temps qu'il prenne sa retraite. Ouais, Qu'il mais aille sur le plateau non, mais attends, télé, je qu'il te aille coupe. faire des podcasts, enfin Ah, qu'il fasse ce qu'il veut, mais ne joue plus au basket s'il te plaît, quoi. mais sa retraite, les Warriors lui ont signé un nouveau contrat en début de saison, tu vois?
Donc, et ça, je trouve que c'est une grossière erreur du management des Warriors qui pourtant a quand même fait des belles. Il y a eu des échecs, mais il y a eu des beaux succès aussi. Et là, moi, je trouve que cette Bah, nouvelle signature. Ah, mais c'est plus le même staff. Le oui, GM bien a sûr. changé. Oui, non, non, bien sûr que le GM a changé, mais tu te mets une balle dans le pied avec cette. Et ils l'ont signé tout de suite dès l'ouverture du marché de l'été. Hop, Draymond Green s'était signé, donc il n'y avait même pas eu il y a même pas eu d'hésitation. Alors, je dis pas qu'il faut le mettre à la cave et tout ça, mais je sais pas, cet été, travaillez autour de lui, faites-lui je sais pas, du coaching personnel avec, des professionnels qui vont être là pour essayer de lui faire comprendre qu'il devient, et il l'est déjà, mais un véritable danger pour lui, ses partenaires, pour les adversaires. Bon bref, on vient de le dire. Et moi, quand je l'entends dire, à l'issue de son énième expulsion: «Oui, je mérite d'être expulsé», je prends ses propos, hein. Je sais qui je suis, je sais ce que je fais pour aller de l'avant. Mais qu'est-ce que tu fais pour aller de l'avant? Tu ne fais rien en fait, tu ne fais que reculer petit à petit, tu régresses. Même pas en tant que joueur, je trouve, même si bon voilà, mais même en tant qu'homme en fait et en tant que partenaire de jeu, bah moi, tu vois, alors je suis pas basketteur professionnel, mais j'aimerais pas avoir à l'heure actuelle un mec comme ça dans mon équipe. Il est pas fiable. Tu peux pas tu vas faire un match de basket, tu es dans une saison compliquée pour les Warriors où tu es en train de te batailler pour être 10e du play-in et tu ne peux même pas compter sur un de tes joueurs historiques qui est là depuis, plusieurs années, qui a tout gagné parce que ce mec-là, il est pas fiable dans la tête et qu'au bout de 4 minutes, il va péter un câble et il va se faire expulser par les arbitres. Bon, bah, moi voilà, moi c'est, carton rouge, mais c'est même carton rouge, rouge, rouge pour Draymond Green. Et c'est un joueur qui a été fort utile aux Warriors dans leur, legacy et dans leur succès. Mais aujourd'hui, Draymond Green, c'est bon, on n'en peut plus, en fait. Moi, j'en ai marre d'entendre tout le temps parler de Draymond Green parce qu'à chaque fois, c'est que pour du négatif. Donc, Draymond Green, terminé, tu nous gonfles. À la retraite. Allez hop, laisse la Donc, place aux jeunes. voilà. Donc, c'était le petit bonus autour du cas du joueur des Warriors. Bah voilà, on a fait un bon conseil, un joli tour pour notre dernier conseil de classe de l'année, Cédric. Déjà, Oh, déjà, ça oui, passe vite. on va ranger notre petite trousse, notre petite règle là, pour taper sur les doigts. On la ressortira certainement la saison prochaine. Mais en attendant, en tout cas, on va se pencher sur d'autres dossiers et d'autres émissions. Mais voilà, pour le conseil de classe Ah, du mois de qui mars. dit fin des conseils de classe, dit Ah oui. début des playoffs quand même, ça vaut le coup quand même, hein. Alors attention, c'est pas le Ah, début des vacances, hein. Nous, bon. c'est l'inverse, tu Ah vois? non, non, là ça va Ouais. commencer là. La vraie Donc saison commence là, les amis. exactement. Donc le conseil de classe, bah, pour nous est terminé. Vous retrouverez dès vendredi avec Yannick et Axel un conseil de classe sur la saison NBA. Donc celui-là aussi risque d'être assez intéressant à suivre et à écouter, évidemment. On vous invite à l'écouter dès la sortie vendredi matin et de venir en parler, bah, sur notre nouveau Discord, hein, le Discord TFA pour venir vous exprimer sur l'NBA, mais pas que, les autres sports américains, et sur les réseaux sociaux, évidemment, où on est là pour vous suivre tous les jours et vous accompagner. Cédric, bah merci d'avoir été mon partenaire pour cette nouvelle semaine et ce nouveau conseil de classe. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, on va se retrouver Merci là. à tous de nous avoir écoutés. Bah oui, merci à vous, c'est clair. On se retrouve donc la semaine prochaine, nouvel épisode. On sera dans notre dernier épisode de saison régulière. Après, on attaquera les Mmh. playoffs, le play-in, bon bref, plein de petites choses. On va travailler tout ça. En tout cas, vendredi, nouvel épisode. Yannick, Axel pour vous retrouver, pour vous accompagner durant votre week-end. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, évidemment. Très bonne journée, très bonne semaine et profitez bien des 30 équipes NBA parce que bientôt, c'est terminé. C'est ça. Allez, bye bye. Salut, salut.